Salut, aujourd'hui on va se retrouver avec Mathéo pour une vidéo un peu spéciale. Vas-y Mathéo, parle-nous de quoi est-ce qu'on va parler. Alors bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo débat, comme vous avez parlé dans la vidéo présentation, il y aura des débats, et aujourd'hui débat sur Avengers Infinity War. Donc du coup, bon, on va pas perdre de temps, on va commencer. Donc du coup, on va organiser la vidéo en 4 ou 5 parties. La première partie, ça va être ce que l'on a apprécié dans le film. Ça va être des détails, parce que je sais que notre cher ami Mathéo a kiffé la scène du Wakanda, mais c'est un petit peu la scène principale du film. Deuxième partie, ça va être justement des détails qu'on n'a pas aimé dans le film. La troisième partie, ça va être justement nos scènes préférées. Du coup, voilà. Et la dernière partie, ça va être des théories. Pour Avengers 4. Pour Avengers 4. Je tiens par contre à m'excuser parce qu'on tourne cette vidéo un peu tard. Ça fait au moins 15 jours que Infinity War est sorti en DVD. Et on n'avait pas encore justement lancé cette chaîne. Et je tiens à préciser que cette vidéo peut être uploadée n'importe quand. On peut commencer tout de suite. Donc du coup la partie 1, voilà, je vais parler un petit peu de ce que j'ai apprécié dans le film. Bon déjà, je vais déjà commencer par dire que c'est un bon film en soi, il est génial, les effets spéciaux sont juste des malades. Par contre, du coup, excusez-moi, je suis obligé de le dire maintenant, mais Mathéo, pourquoi tu m'as spoilé? Pourquoi? Parce que... Du coup, j'ai apprécié le film en lui-même, quoi, même si j'ai pas eu les surprises. N'empêche, il y a un truc que tu m'avais pas dit. Un truc que j'ai vachement apprécié, c'est le power-up de Wanda. Le power-up de Wanda, franchement, je trouve que depuis 2-3 films, là, j'ai l'impression que ses pouvoirs, ça va exploser. Et qu'on ne devrait pas tarder à arriver à une Wanda surpétée. Un autre point que j'ai adoré dans ce film, c'est le retour de Crâne Rouge. Putain, mais je l'attendais! Je voulais revoir ce personnage, il était juste génial. Et du coup, on le retrouve. C'est vrai qu'il est apparu que dans un film, malgré que ce soit un méchant excellent. C'est comme si qu'on mettait le bouffon vert 5 minutes pendant un Spider-Man, ce serait stupide. Oui, mais il y avait du potentiel avec Crâne Rouge, ils l'ont repris. Je pense qu'il peut même revenir encore pour d'autres films à venir. Je pense aussi, parce que détail que tu as aimé, Mathéo. Thanos, qui m'a surpris pour un personnage uniquement en effets spéciaux. C'était vraiment réussi. C'est uniquement en motion capture, c'était... Le réalisme était quand même vachement sympa. C'est ce que je disais tout à l'heure avec les effets spéciaux qui arrachent la rétine. Thanos en est la preuve. J'y ai pas fait attention dans le film, j'ai pas essayé de voir s'il y avait des trucs qui allaient pas trop, je me suis simplement posé et je me suis laissé admirer par le film, mais je pense que même si on y fait attention, il n'y a pas grand chose qui font que ça peut être raté. Lors de mon deuxième visionnage, parce que du coup, évidemment, je l'ai regardé 2 jours après que je l'ai acheté, vous me connaissez, impatient comme je suis. J'ai regardé, j'ai essayé d'analyser un petit peu plus, et non, franchement, Thanos... Mais je me demande bien, dans le 4, si la moitié du film ce sera pas une bataille contre Thanos où ils arriveront à le tuer, et à l'autre moitié du film... Doucement, les théories c'est sur la dernière partie. Tu pourras en reparler après, garde-le dans un coin de ton cerveau. Je reparlerai après. Donc le film en général, pareil, moi je l'ai apprécié, il est bien fait, les effets spéciaux sont sympas, les images de synthèse aussi, très réussies. Mais voilà, je vais dire plus de choses dans les choses que j'ai moins aimées, parce qu'il y a des petits détails que j'ai moins aimés, mais sinon le film globalement il est très bien. Voilà, donc on va attaquer la partie 2 qui est les choses que l'on a moins aimées dans le film. Personnellement, je commence ou tu commences? Commence. D'accord. Personnellement, étant un grand fan de Captain et de son bouclier rond, j'ai horreur du design de son truc qu'il a au bout des poignets. J'aime pas du tout. Je trouve ça inutile, il a jamais eu ça dans les comics, je vois pas pourquoi est-ce qu'il a ça. Qu'est-ce que t'en penses du bouclier? Enfin, des boucliers, parce que du coup il y en a 2. Étant un grand fan de Captain America aussi, je trouve ça dommage qu'il ne récupère pas un truc rond uni, qu'il ait 2 machins aux mains.
mais je le trouve pas si dégueu que ça. Ah, je le trouve horrible. Désolé, mais il me pique les yeux. Il y a un petit côté Black Panther. Ouais, mais justement, voilà, c'est ça le mais problème. Du coup, ça fait un bout de Black Panther sur Captain, c'est ça qui est un peu dommage, mais il aurait pu avoir un truc rond, ça aurait peut-être mieux fait, mais je ne suis pas déçu à 100% de ce bouclier. Une chose que j'ai pas aimé dans ce film et globalement dans les Gardiens de la Galaxie, c'est Mantis et ses pouvoirs, qui paraît pour une femme assez stupide, et alors que dans les comics et dans les jeux, puisque Je peux pas te dire, j'ai jamais lu de comics où Mantis apparaissait. elle paraît plus forte dans les comics et les jeux. Elle attaque plus, alors que là, elle fait juste ses pouvoirs pour endormir, on l'a pas vu en grande action. C'est ça. En fait, elle attaque pas vraiment. Elle est pas dans la base. C'est vrai qu'après, oui, dans le film, elle se ridiculise un petit peu. Certes, elle est niante. Certes, tout ce qu'elle fait, c'est endormir Thanos, quoi. Mais bon, c'est un petit peu la base de ses pouvoirs, quoi, l'empathie. Moi, un truc que j'ai pas aimé du tout, mais du tout, c'est en fait qu'on a. J'ai l'impression qu'il nous manque, même avec les scènes coupées. Enfin, dans le scénario, parce que ça vient directement du scénario, il manque, allez, 10 minutes du film. On a des réponses en moins, on a des questions qu'on peut se poser, qu'on peut répondre avec des éléments du film, et d'autres qu'on ne voit pas ou avoir des réponses. Simplement, en fait, il manque les 10 premières minutes du film. Ils ne sont pas non plus, du coup, en scène coupée. C'est vraiment un manque dans le scénario. En fait, les 10 premières minutes, je les voyais bien avec la motivation de Thanos et l'anéantissement de Xandar. C'est vrai, il récupère la pierre, ouais, cool, il a eu chez Xandar. Mais bon, comment est-ce qu'il a fait? Il dit qu'il a buté tout le monde, mais bon. J'aurais bien aimé, franchement, voir Xandar. Et ça aurait peut-être même été un petit plus pour introduire le personnage de Nova. Tout à fait. Pour ce que tu as dit, certes, mais en 10 minutes de film, c'est peut-être un peu short pour ça. Par contre, pour la bataille sur le vaisseau avec Thor et tout ça, pour moi, on aurait pu commencer dès le début et pas à la fin où il restait vraiment 3 personnes et où c'était déjà fini. On aurait pu avoir déjà un semblant de bataille dès le début. C'est vrai, comme mais ça. Après, vu comment. Après, c'est vrai que. Vu comment c'est fini Thor Ragnarok, on peut franchement penser que en fait c'est la continuité. Après, c'est un mal pour un bien parce que du coup, en fait, parce qu'ils auraient dû engager des acteurs tels que Valkyrie, que celui qui joue Korg, au mix et des effets spéciaux, mais du coup voilà, donc ça leur aurait fait un petit peu plus de frais. Bon. Ou même une version longue et une version courte, ça n'aurait pas été gênant non plus. Du coup, voilà, moi je reproche un petit peu ça, c'est qu'ils auraient dû faire une version longue et une version courte. La pierre de l'âme, parlons-en. T'as pas aimé la pierre de l'âme? Ouais, c'est vrai que c'est un peu. On nous a bassiné depuis 3 ans. Franchement, depuis Captain America 1, puisque le Tesseract est apparu, que ça faisait Thanos avec les pierres, alors là. Je dirais pas Captain 1, je dirais plus aux alentours des gardiens. Des gardiens, de Thor, à chaque fois que les pierres sont apparues, on avait un rapport avec Thanos. C'est ça, alors que là, quand il récupère la pierre de l'âme, il n'y a rien qui peut faire penser à Thanos ou le H. Le seul truc que je vois avec le H, c'est le cœur, quoi, le R, enfin que je sais pas dire en anglais. C'est le seul truc que je verrais, tu vois, le cœur par rapport à quelqu'un qu'on aime. Le manque de ce que quelque chose, parce que les gens ont cherché le H pendant. Depuis que cette théorie est sortie, que toutes les lettres ça formait Thanos, tout le monde cherche. On a eu plein de théories, on a eu Endal, on a eu Ella, on a eu Etri, parce que Etri commence par un H, on avait le roi des nains au bout d'un moment. On avait. L'arbre. L'arbre, oui. Je sais plus son nom, mais l'arbre magique. L'arbre magique dans Thor, là. Des fresques, des dessins, des croquis, on en entend parler, on a le nom, mais on ne sait toujours pas où c'est. Je pense qu'il pourrait apparaître dans Avengers 4. Je pense pas. Mais on en reparlera dans les théories. C'est sympa. Une chose que j'ai moins aimé dans le film, c'est l'armure de Thanos. On le voit depuis le début dans les scènes post-génériques avec toute son armure, son casque, tout ça.
Et là, il a le gant, il a une pierre déjà. Et juste le fait qu'il en mette une deuxième, il enlève tous ses machins, tous ces trucs. Donc pourquoi? Ouais, On ça ne sait servait un pas. peu à rien. C'est... C'était juste du bling bling décoratif. Ouais, voilà. Un petit peu. Une chose que j'ai moins aimé aussi, c'est le fait que Hulk apparaisse 2 minutes, vraiment au début. Il pète la gueule à Thanos en 4 secondes. Après, après, il se fait défoncer, mais ça, c'est autre chose. Et le fait qu'il ait peur de ressortir, moi, je pense pas que ce soit ça. Perso, par rapport à Hulk, j'ai pas trop d'avis parce que déjà, bah, de base, j'ai entendu une rumeur, bon c'est une rumeur, hein, rien ne dit que c'est vrai. J'ai entendu une rumeur qui disait que justement la scène où il y avait tous les Outriders, sur lui quand il était dans le Hulkbuster, Bruce Banner commençait à paniquer et Hulk devait arriver. Bah, il y a même un pop à cette effigie-là en plus. Ouais, un pop avec Hulk sortant du Hulkbuster. Voilà. Donc du coup, s'il y a un pop, c'est que ça aurait dû apparaître dans le film. Bon après, je pense que la scène, ils l'ont peut-être gardée pour Avenger 4. Je sais pas trop. Puisqu'il a toujours son armure à la fin de Avengers 3, on peut penser qu'il ferait... Voilà, on peut penser Voilà. ça. Et du coup, bah non, à la place, c'est Thor qui va lui sauver les miches. Hmm. Donc du coup, je vais commencer, comme la dernière partie, c'est Mathéo qui a commencé. Mes scènes préférées, je dis au pluriel, car oui, j'en ai plusieurs. C'est ni plus ni moins que, bah, pour commencer, une scène, bon, pas forcément... Enfin, que j'attendais un petit peu, mais je l'attendais pas forcément comme ça. C'est la scène de Groot sur Nidavellir. La scène où il attrape le... Enfin, qui donne son bras pour devenir... Pour être le manche, quoi. Je trouve cette scène, mais... Voilà, quoi. Moi, je m'attendais à un... Je sais pas comment expliquer. Je m'attendais à un truc où que Groot allait, ouais, il allait croiser Thor, qu'il allait porter le marteau, parce que bon, on sait tous que dans les comics, Groot est digne. Il peut porter le marteau. Il peut le porter le marteau et il devient juste badass comme dans Future Fight. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment la vraie apparence dans les films. Enfin, dans les comics. Du coup, ensuite, bah, du coup, moi je m'attendais à un truc comme ça. Bon, certes, un petit peu modifié en mode Ado Groot. Du coup, bon, on n'a pas eu ça, mais on a eu à la place un Groot qui donne son bras à Stormbreaker et ça rend pas mal stylé. Alors effectivement, avec ce bras, le manche, ça fait quand même une arme mythique. On voit, c'est du bois. Et ma deuxième scène préférée de Avenger, c'est forcément encore une fois le fan de Captain America qui parle en moi, c'est la scène fameuse qu'on a vue déjà dans le trailer. Plusieurs fois d'ailleurs, puisqu'elle avait été modifiée, parce qu'il y a les pierres et tout ça qu'ils ne voulaient pas dévoiler dans le trailer. C'est donc, ça. Ça a été modifié et mis avec différentes pierres dans chacun des trailers. Et donc du coup, bah, la scène justement où il attrape le gant de Thanos comme ça et que Thanos le regarde l'air de dire mais putain t'es qu'un humain, d'où tu peux m'arrêter comme ça quoi. C'est ni plus ni moins ce que je comprends dans le regard de Thanos. Qu'est-ce que tu comprends dans son regard toi? Exactement la même chose. Quand Captain réussit à attraper le gant, parce qu'il fait quand même 2 fois sa taille, voire 3, Ça, juste le fait d'attraper sa main comme ça avec le gant et les pierres, parce qu'il les a tous, il en manque qu'une, il en manquait qu'une. c'est qu'il est quand même balèze, le petit Captain. Et justement, je pense que bon, ouais. Je reparlerai de ça après. Toi, tes scènes préférées? Ben, on en revient au Wakanda. Ah Wakanda, c'est vrai que oui. On en revient sur 45 minutes du film. La bataille de Wakanda est juste magnifique. C'est là où il y a le plus de héros qui se réunissent. C'est la contre un nombre incalculable d'Outriders. Je sais pas si je le dis bien, mais Oui, c'est bien ça, pas c'est grave. bien des Outriders. Le fait qu'il y en ait plein contre plein de héros, ça fait vraiment une bataille épique. Avec plein de personnages, on voit tout le monde, on en voit plus que d'autres. Mais le Wakanda du début jusqu'à la fin, la bataille est merveilleuse. Donc du coup, comment? Les théories. Les théories, oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, bah, les théories, on va commencer par toi, du coup, tiens. Comme le dernier c'est moi. Donc, pour moi, les personnes qui ont disparu ne sont pas morts.
ils sont autre part. Dans la Soul Dimensions, que je n'arrive pas à dire, excusez-moi de mon anglais pitoyable. Non, dans une autre dimension, mais qui n'est pas la dimension de la pierre de l'âme. Dans une dimension où la Terre était vide et où les humains en trop, d'après Thanos, sur la Terre de la dimension où on est, enfin, dans le MCU, seraient partis de cette dimension-là et venus sur une autre pour que chaque dimension, comme apparemment il y en a trop et que on vit moins bien puisqu'on est trop, chaque dimension pouvait vivre mieux que... Parce que quand on regarde l'effet du claquement de doigts, les personnes, il les a pas choisis. Donc ça peut être du hasard, mais il n'a pas décidé de les tuer, mais juste de les dégager. Bah moi, je vais rebondir par rapport aux mots qui n'ont pas été choisis. Parce que certes, le hasard c'est bien beau, etc. On dit souvent que le hasard fait bien les choses. Mais il faut une sacrée couche de hasard quand même pour qu'il n'y ait que les anciens Avengers qui restent quand même. Du coup, moi je vais partir sur une théorie qu'on a déjà commencé à parler dès le début de la vidéo. Pour moi, Loki n'est pas mort. Je sais, il y en a beaucoup qui vont dire c'est bon, il est mort, Arnaud, arrête. Pour moi aussi. Je vais peut-être pas vous ressortir les mêmes arguments que tous les autres qui font des théories, en disant ouais mais il est pas devenu bleu, etc. J'ai regardé le film, oui, il a un teint légèrement bleuâtre, un petit, il devient pâle quoi, ça se voit qu'il devient pâle. Du coup, c'est vrai que pour moi, bon, ça peut pas non plus être un clone, mais je sais pas comment est-ce qu'il a fait, ça, je sais pas, mais pour moi, avec Valkyrie, Korg, Mick, dans le vaisseau jaune justement qui a disparu, car oui, C'est vrai, j'ai regardé aussi cette scène-là. C'est- Le vaisseau n'est plus sur le vaisseau principal de Thor. c'est peut-être con ce que je vais dire, mais lors de mon deuxième visionnage, je me suis permis quand même de mettre sur pause pour regarder bien tous les débris qu'il y avait, et il n'y avait aucun débris jaune. Que du gris, du bleu, du violet, zéro jaune. Et durant toute la scène, il n'y a pas de jaune. Après, je sais pas si tu as fait attention au corps qu'il y avait derrière, mais peut-être qu'on aurait pu apercevoir Mick ou même Korg. Non, Je rien pense vu. pas qu'on aurait vu Valkyrie derrière allongée sans la voir vivante au moins 30 secondes du film. Mais si on voyait Korg derrière mort, on pourrait penser que peut-être il y en a qui sont partis, mais que Korg aurait décidé de rester. Et pour ça aussi, comme le vaisseau est parti, on ne sait pas qui aurait pu disparaître suite au claquement de doigts de Thanos. C'est ça. Donc on peut se poser des questions sur qui restera, qui réapparaîtra. Et je me posais une question. Au casting, on a eu les mêmes. Il y a eu Valkyrie, il y a eu Korg. Donc on ne sait pas vraiment qui meurt. Et Loki aussi est dans Avengers 4. Oui, mais on a l'acteur. Mais... on a même eu des photos. Donc, et du coup, aussi, un truc que je me pose la question. Tu te rappelles quand les gardiens ils reçoivent un appel de détresse? On va dire que c'est une voix féminine. Ouais. Réfléchis un petit peu, 30 secondes. Ouais, c'est bon. Voilà. Pas besoin d'en dire plus, je pense que vous avez eu le temps de réfléchir pour savoir déjà à quoi je pense. Pour moi, Valkyrie aurait appelé en partant avec le vaisseau jaune pendant que le gros vaisseau se faisait détruire. C'est ça. Et les gardiens seraient arrivés à l'endroit où l'appel a été passé. Donc là où... Juste devant les débris. Et le vaisseau qui a été détruit. Juste devant les débris, donc... Du coup, voilà. Je tiens cette théorie-là. Je tiens surtout la théorie que en fait le vaisseau jaune est parti et que du coup c'est eux qui ont envoyé ça. Et j'appuie un petit peu cette théorie avec la mort de Loki parce que pour moi je ne vois pas Loki mourir. Mais je me demande quand même comment est-ce qu'ils vont faire pour rejoindre les autres. S'ils sont partis, ils savent pas ce qui s'est passé, ils ont aucune idée de ce qui aurait pu se passer, sauf si vraiment beaucoup de personnes sur le vaisseau sont parties en poussière et que ils se doutent que Thanos a réussi parce qu'ils connaissent l'histoire des pierres et comment ça fonctionne. Mais si ils en savent rien et que peu de personnes du vaisseau soient parties, comment ils feraient pour revenir Korg et Mick vont mener une révolution contre Thanos. Antrim, as-tu une autre théorie? Tu en avais une hors caméra tout à l'heure. Je me rappelle plus. Oh, vas-y. Théorie suivante. Donc la théorie suivante, et selon moi, je pense que beaucoup en ont déjà entendu parler du moins, c'est le nouveau Vision.
Ce serait un Vision 2.0, un Vision comme dans les comics, dépourvu d'émotion, dépourvu de sens et dépourvu de je sais plus quoi. C'est un autre truc aussi, un truc de merde. Et ce Vision-là vit justement sans la gemme. Et du coup, comme il n'a pas d'émotion et pas de. Comme surtout il n'a pas d'émotion, ça serait la fin avec Wanda, quoi. Et à ce qui paraît, entre le Vision 1 et le Vision 2.0, il y aurait un Vision gris. Et comme de par hasard, Vision en mourant devient gris. C'est probable. C'est probable. Donc je pense que dans Avenger 4, vers la fin, on risque de voir, ou du moins d'assister à la fin de Wanda et Vision. Si Wanda revient. Si Wanda revient. Dans la continuité des théories sur les nouvelles versions des personnages, comme on a vu Vision 2.0, qui risque d'évoluer. Qui risque d'évoluer, on a Hulk, lui là, qui peut potentiellement, on a vu une théorie comme quoi il pourrait devenir Professeur Hulk. Donc pour ceux qui ne savent pas, Professeur Hulk dans les comics, c'est le corps de Hulk, donc lui là, le corps vert tout musclé et voilà, avec l'esprit de Bruce Banner, donc l'intelligence. C'est pas lui. Hein. Et il gardera l'esprit de Bruce Banner dans le corps de Hulk. Et ça fera un Hulk parfait, donc avec sa conscience tout à fait normale et d'homme très intelligent, avec la force et le potentiel d'attaque de Hulk. Et ça fera un personnage hyper puissant. Et si je ne me trompe, c'est la version la moins puissante de Hulk. Il est moins puissant puisqu'il a la conscience de Banner. C'est plus je frappe pour frapper, c'est je frappe intelligemment, donc du coup il est moins fort, quoi. Il a perdu un petit peu en muscle. Sinon, théorie, j'en ai pas d'autres. Oui, moi j'en ai une. On a déjà oublié celle-là. Un personnage qui risque d'évoluer, je peux vous proposer Bucky Barnes, qui risque d'évoluer et de prendre le rôle du Captain America. Mais pas pour Avengers 4, ou du moins pour la fin, pour l'après, ou une scène post-générique pour peut-être les futurs Captain America. Pour l'après Captain America. Si la paix est instaurée entre chaque personnage à la fin d'Infinity War, si chacun se rend compte de ce qu'il peut perdre, de ce qui peut arriver, et que Bucky décide de continuer de protéger, contrairement à Tony qui pourrait peut-être s'installer avec Pepper et faire des enfants. Et donner le flambeau à son fils. Il n'aurait plus l'utilité du bouclier et peut-être que Bucky pourrait le reprendre pour continuer les aventures de Captain America. Donc sur ce... Donc pour le film, quelle note mettras-tu, Arnaud? Vu tout ce que j'ai dit, vu les choses que j'aime bien, vu les choses que j'aime moins bien, on va pas lui mettre une note super haute parce que y a beaucoup de trucs quand même qui sont pas coupés. Hors scène coupée. Je mettrais bien un petit 17,5. Sur 20. Sur 20 évidemment, sinon... Eh bien, je mettrais à peu près pareil, je mettrais un 18. Parce que c'est vrai qu'il manque des choses, il y a des choses à approfondir. Avec tout ce qu'on a dit, avec les scènes manquantes, avec les scènes coupées qui servent à rien, mais ça on n'y peut rien, mais on les a pas inclus dedans. Pour les... je mets 17,5 sur le film hors scène coupée, un petit peu pour toutes les raisons que j'ai dit durant toute cette vidéo. Déjà le bouclier de Captain, les scènes manquantes, les théories non réalisées comme celle de Hulk que j'étais un petit peu déçu, c'est vrai que j'avais vu le pop de Hulk sortant du Hulkbuster avant d'aller voir le film. De ne pas le faire dans le film, ça m'a un peu frustré. On était chaud en plus, on était chaud pour voir ça et donc du coup ça nous a un petit peu... Mais d'un côté, heureusement qu'il y a des scènes comme celle de Crâne Rouge qui revient, qui remonte vachement le film, des scènes comme... Et d'ailleurs, dans le Wakanda qui dure 45 minutes. Tout ce qui a été dit dans les j'aime pas. Il y a des petites choses qui manquent, mais c'est très bien fait. Les scènes coupées, ça servent à rien. Moi je dirais qu'elles servent à rien, mais là on les a vues comme ça, sans voir le film. Si on mettrait les scènes coupées dans le film, si les scènes coupées étaient dans le film,
avec leur effet, leur truc, leur machin. Est-ce que tu les aurais appréciés un peu plus au milieu du film, avec leur scène originale ou pas? Dans l'ensemble, je trouve qu'ils servent un petit peu à rien. Bon bah voilà, on va finir cette vidéo. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche qui fait dring lorsque vous avez une notification. N'hésite pas à mettre un j'aime et à partager la vidéo. Et surtout aussi, ça nous ferait grandement plaisir d'aller faire une petite visite sur la page Facebook et le Discord qui se mettra juste en dessous dans la description. Je vous garantis, on accepte tout le monde, etc. On n'est pas compliqué. Du coup, voilà. Donc du coup, voilà. Donc sur ce, ciao à tous et à la prochaine. Donc, au revoir pour de prochaines vidéos. Salut.